mes parents ne sont pas venus me voir après mon accident, mais ils ont assisté à la cérémonie de travail de mon frère, et maintenant, ils se présentent à l'hôpital pour me demander de payer sa caution pour fraude d'entreprise. J'ai 26 ans. Il y a environ 3 semaines, j'ai eu un grave accident de voiture. Ma voiture a été percutée sur le côté alors que je rentrais du travail, et l'impact a été si violent que la voiture s'est renversée. Je ne me souviens pas de grand-chose après l'accident, juste du fait d'être transporté à l'hôpital en ambulance. J'ai fini avec une jambe fracturée, 2 côtes cassées et une hémorragie interne qui a nécessité une intervention chirurgicale d'urgence. J'ai passé 2 semaines à l'hôpital, en train de récupérer de l'opération et d'essayer de comprendre tout ce qui s'était passé. Évidemment, être à l'hôpital était difficile, tant physiquement qu'émotionnellement. Dès mon réveil, tout ce que je voulais, c'était que mes parents viennent me voir. Je pensais qu'ils se précipiteraient dès qu'ils apprendraient que j'avais eu un accident. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils restent tout le temps, mais même une seule visite aurait signifié énormément pour moi. Au lieu de cela, ils ne sont pas venus pendant des jours. J'attendais, espérant qu'ils viendraient ou qu'ils appelleraient au moins, mais rien. Il a fallu environ 4 jours avant que je reçoive un simple message de leur part. Et avant que quelqu'un ne demande si mes parents avaient été informés de ce qui m'était arrivé, oui, ils l'étaient. Ils sont mes contacts d'urgence, et l'hôpital m'a dit qu'ils avaient essayé de les joindre plusieurs fois. L'hôpital a finalement réussi à les contacter un jour après mon admission, mais apparemment, ils étaient indifférents à tout cela. Heureusement, mes affaires ont survécu à l'accident, donc j'avais toujours mon téléphone avec moi. Ils auraient au moins pu m'envoyer un message. Chaque jour était un cauchemar, et je voulais juste voir quelqu'un de familier. J'ai essayé de justifier l'absence de mes parents, mais cela devenait de plus en plus difficile à mesure que les heures passaient sans nouvelles d'eux. Heureusement, mes amis sont venus me voir, mais ils ont aussi leur propre vie et ne pouvaient pas être là tout le temps. Ils ont même contacté certains de mes proches qui habitent à proximité, et ce fut la première fois que quelqu'un de ma famille venait me rendre visite. Je pense que c'était le 6e jour à l'hôpital lorsqu'un ami de la famille est venu me voir et a mentionné, de manière anodine, à quel point c'était merveilleux que mon frère soit reconnu lors d'une cérémonie pour son travail. Je n'avais aucune idée de quoi il parlait. Il semblait surpris que je ne sois pas au courant, mais il m'a expliqué ce qui se passait. Il s'avère que mes parents avaient assisté à la cérémonie de remise de prix de mon frère au lieu de venir me voir. Ils savaient que j'étais à l'hôpital mais ont choisi d'être là pour mon frère et pas pour moi. Et avant que quelqu'un ne me critique en disant que je suis jaloux de mon frère, ce n'est pas une question de jalousie. Mais s'ils avaient eu le temps d'assister à la cérémonie de mon frère, pourquoi n'avaient-ils pas eu le temps de venir me voir? Même pas 5 minutes. Je sais qu'il est talentueux et qu'il a travaillé dur pour en arriver là, mais cela n'excuse pas mes parents. Je ne suis pas stupide, je sais qu'il a toujours été leur préféré. Maintenant, il est super brillant, il travaille pour une grande entreprise, et ce prix était un énorme accomplissement pour lui. Mais moi, j'étais littéralement en train de récupérer d'une opération. Le minimum qu'ils auraient pu faire, c'était de venir me voir ou même de m'appeler pour prendre de mes nouvelles. Je ne demandais pas grand-chose. Je voulais juste que mes parents montrent un peu d'inquiétude pour moi. J'aurais pu perdre la vie ce jour-là, et ils n'ont presque pas réagi. J'ai essayé de justifier leur comportement, mais je n'ai pas pu, parce qu'il n'y a aucune justification. Alors, j'ai décidé de les contacter pour leur dire à quel point leur attitude m'avait blessé. Je leur ai envoyé un message disant en gros que je n'arrivais pas à croire qu'ils avaient choisi la cérémonie de mon frère plutôt que ma santé. Je leur ai dit à quel point cela me faisait mal qu'ils ne semblent même pas se soucier de moi. Pour la première fois depuis mon accident, je n'ai pas eu à attendre longtemps pour une réponse, et honnêtement, j'aurais préféré qu'ils ne répondent pas, car tout ce qu'ils ont dit m'a encore plus blessé. Au début, ils ont essayé de justifier leurs actions en disant que le prix de mon frère était une opportunité unique dans une vie et qu'ils ne pouvaient pas le manquer, tandis que moi, j'étais hors de danger et que leur présence ne changerait rien à mon rétablissement. Bien sûr, je leur ai répondu qu'ils n'auraient pas du tout manqué la cérémonie de mon frère s'ils étaient juste venus me voir quelques jours plus tôt. Finalement, ils se sont lassés d'essayer de me convaincre et ont dit que c'était inutile de perdre du temps à me rendre visite, puisque j'allais bientôt sortir et que tout cela appartiendrait au passé. Je ne peux même pas expliquer à quel point ça m'a blessé, comme si je m'étais juste égratigné les genoux. J'aimerais pouvoir dire que leur attitude m'a surpris, mais en grandissant, ça a toujours été comme ça. Une semaine après la cérémonie de mon frère, mes parents se sont soudainement présentés à l'hôpital. Ils sont venus avec des fleurs dans les mains et des expressions plus fausses qu'un masque d'Halloween. Ils ont essayé de me parler de mon état de santé, mais il était évident que leur esprit était ailleurs. Je n'avais pas besoin de leur fausse compassion. Je n'ai même pas eu besoin de les pousser beaucoup pour qu'ils me disent ce qui les préoccupait, car ma mère s'est rapidement mise à pleurer. C'est là qu'elle m'a avoué que mon frère avait été arrêté pour fraude d'entreprise. Il s'avère que l'entreprise où il travaille a découvert qu'il commettait une fraude, et mon frère était en plein milieu de l'affaire.
Il avait fait des choses douteuses pour son propre bénéfice. Ils l'ont attrapé lorsqu'un collègue a alerté ses supérieurs, et après une enquête interne, l'entreprise a transmis toutes les preuves à la police. Il fait maintenant face à de graves accusations, notamment pour détournement de fonds, falsification et fraude électronique. Apparemment, mes parents avaient déjà dépensé une grande partie de leurs économies pour engager des avocats pour lui. Ils n'avaient plus assez pour couvrir sa caution, et c'est pour ça qu'ils sont venus me voir. Ils savaient que j'avais des économies et voulaient que je les utilise pour le faire sortir de prison. Ils m'ont aussi demandé si je connaissais quelqu'un qui pourrait user de ses relations ou aider d'une manière ou d'une autre. C'était comme si je n'étais même pas leur fille, ils me voyaient juste comme une ressource pour réparer les erreurs de mon frère. J'étais allongé sur un lit d'hôpital, et ils ne se souciaient pas du tout de moi. Tout ce qui comptait, c'était comment je pouvais leur être utile, à eux et à mon frère. Pourquoi devrais-je payer la caution du même frère à qui tout a toujours été servi sur un plateau d'argent? Et ce n'est même pas comme s'il était accusé à tort, mes parents croient même qu'il est coupable de ce dont on l'accuse. Je leur ai dit que je ne les aiderais pas. Je leur ai dit que je n'avais pas l'argent et que, même si je l'avais, je ne pensais pas que c'était ma responsabilité de le faire sortir de prison. De plus, j'aurais probablement besoin de cet argent, car même si mon assurance couvre certaines choses, tout n'est pas entièrement pris en charge. Vous imaginez? Payer la caution de mon frère et découvrir ensuite que ma facture d'hôpital est plus élevée que prévu, sans aucune aide de leur part? Honnêtement, j'ai passé toute ma vie à être mise de côté pour mon frère, alors la réponse était évidente. Mes parents ne m'ont plus adressé la parole depuis que j'ai dit non, et je sais qu'ils sont furieux. Mais je n'arrive même plus à m'en soucier. J'ai passé trop de temps à essayer d'obtenir leur approbation, et j'en ai assez. Alors, est-ce que je suis une mauvaise personne pour avoir refusé de faire sortir mon frère de prison et pour avoir tenu tête à mes parents après tout ce qu'ils m'ont fait subir? Mise à jour 1. En plus de remercier tout le monde d'avoir lu mon message, je voulais clarifier quelques points. Peut-être que ce n'était pas clair, mais je suis déjà sorti de l'hôpital. Je suis maintenant chez moi en train de récupérer. Comme j'ai mentionné avoir passé 2 semaines à l'hôpital et que cela fait 3 semaines depuis mon accident, je pensais que c'était évident que je suis maintenant chez moi. Aussi, écrire de longs messages sur un téléphone est quasiment impossible, c'est beaucoup plus facile de le faire sur mon ordinateur, que je n'avais pas à l'hôpital. Concernant ma récupération, je peux marcher, mais j'ai besoin de béquilles à cause de ma jambe cassée, et respirer est encore difficile pendant que mes côtes guérissent. Malgré tout, quitter l'hôpital a été un soulagement, car personne ne veut y passer du temps. Mais ma tranquillité n'a pas duré longtemps après mon message, et c'est pourquoi je fais cette mise à jour. Mes parents sont venus me rendre visite, comme vous pouvez le deviner, ce n'était pas pour voir comment j'allais. Non, ils étaient furieux et m'ont dit que j'avais dépassé les bornes en refusant d'aider mon frère. Je crois que je ne les avais jamais vus aussi en colère. On aurait dit qu'ils étaient plus énervés par mon refus que par le fait que mon frère ait commis une fraude. Pour eux, c'était une affaire de famille où nous devions tous nous soutenir, mais apparemment, ce n'était pas une affaire de famille quand j'étais à l'hôpital avec de graves blessures et je leur ai fait remarquer. Ils m'ont accusé d'être rancunière et mesquine. Ils ont aussi dit que je gardais une rancune contre mon frère et que j'utilisais cette situation pour me venger d'eux. Ils se fichaient totalement du fait que j'avais failli mourir il y a quelques semaines et que je me remettais encore. Tout ce qui comptait, c'était que j'avais de l'argent qu'ils pouvaient utiliser pour aider leur fils. Ils ne se sont même pas souciés de mes frais médicaux, ils n'ont pas posé de questions. C'était complètement absurde. Essentiellement, ils ont admis que je n'avais jamais vraiment fait partie de la famille et que la seule façon d'en faire partie était de payer la caution de mon frère. En gros, je devais acheter ma place dans la famille. Je leur ai dit clairement que je ne le ferais pas, et c'est là que tout a explosé. Ma mère s'est mise à pleurer, juste là, sur mon perron, car je ne les avais pas laissés entrer. J'étais assise sur ma terrasse parce que je ne pouvais pas rester debout longtemps, et mes parents étaient devant moi. Elle a dit des choses comme « Tu nous punis parce qu'on l'a aimé plus, et maintenant on va perdre nos 2 enfants. » Eh bien, si je les punissais pour leur favoritisme, ce ne serait pas entièrement faux. Je suppose que mes parents n'ont jamais compris que les enfants doivent être aimés de manière égale. Et ils ont perdu 2 enfants uniquement parce qu'ils ont choisi d'en favoriser un et parce que l'autre s'est révélé être un escroc. Mon père, en revanche, ne cherchait pas à me faire culpabiliser, il était juste encore plus en colère. Il répétait que je le regretterais quand il ne serait plus là. Ce qui me fait rire, car jusqu'à présent, ils n'ont jamais vraiment fait partie de ma vie d'une manière significative. Honnêtement, il m'a fallu toute ma force pour ne pas perdre mon sang-froid. Et le pire, c'est que mes parents n'ont cessé de me rappeler qu'ils aimaient mon frère plus que moi. Je leur ai dit que je ne dépenserais pas un centime pour sa caution ou ses frais d'avocat et que s'ils ne partaient pas, j'appellerais la police ou un voisin pour les faire partir. Cela les a fait partir, mais ils n'étaient pas contents de ce que j'avais dit. J'ai reçu beaucoup de questions sur ma relation avec mon frère, alors permettez-moi d'éclaircir cela.
Nous n'étions pas proches. Il a 3 ans de plus que moi. En plus de la différence d'âge et d'intérêt, il y avait aussi le fait que nous ne nous sommes jamais vraiment bien entendus. Et, bien sûr, le fait qu'il ait toujours été l'enfant préféré n'a pas aidé. Je ne dis pas qu'il n'a jamais rien fait de bien, mais il ne méritait pas toujours les éloges qu'il recevait, alors que mes parents le traitaient comme s'il était parfait. Tandis que moi, peu importe ce que je faisais, bien ou mal, j'étais toujours une déception. Donc non, nous n'avons pas une bonne relation, et je ne vois pas pourquoi je devrais me ruiner financièrement pour le sauver maintenant. Quelques jours après ça, l'affaire de mon frère a fait la une des journaux. Apparemment, la fraude était bien plus grande qu'on ne le pensait. La police a trouvé des preuves qu'il détournait de l'argent de l'entreprise depuis plus d'1 an, et une partie de cet argent a été blanchie à travers de faux comptes commerciaux à son nom. Ils ont aussi découvert qu'il aidait certains de ses collègues à cacher leur argent volé, ce qui signifie que cela fait partie d'une enquête plus vaste. Maintenant, mon frère ne fait pas seulement face à des accusations de fraude, mais aussi de blanchiment d'argent et de complot. S'il est reconnu coupable, il risque plusieurs années de prison. La chute a été brutale. Mes parents sont en pleine panique. Ils ont passé des années à se vanter du succès de mon frère auprès de tout le monde, et maintenant, c'est devenu un peu plus compliqué pour eux. C'est une chose de vandaliser une école, ce qui ne lui avait valu qu'une suspension et une nouvelle excuse de la part de mes parents, mais ici, on parle de prison. Ils ont essayé de gérer la situation en racontant à tout le monde qu'il s'agissait d'un simple malentendu et que tout allait s'arranger, mais personne ne les croit. Mon père a même perdu un client important parce que la rumeur s'est répandue sur l'implication de son fils dans une énorme affaire de fraude. Et comme on dit, tel père, tel fils. Ils sont désespérés et n'ont clairement aucune idée de ce qu'ils doivent faire. Et bien sûr, ils sont revenus me supplier, quelle joie. Cette fois, ils n'ont même pas pris la peine de cacher leur désespoir. Ils m'ont dit qu'ils étaient sous une énorme pression et qu'ils avaient besoin de mon aide, juste cette fois, pour s'en sortir. Ils n'ont cessé de répéter que si je payais la caution de mon frère, ils me seraient éternellement reconnaissants. Mais je sais exactement ce que cela signifie. Aider veut dire couvrir ses crimes pour qu'ils puissent continuer à passer pour une personne irréprochable. Je leur ai dit non, encore une fois, et maintenant, ils ne me donnent plus aucun signe de vie. Pas d'appel, pas de message, rien. Honnêtement, je pense qu'ils ont abandonné l'idée que je puisse les aider. Ils doivent sûrement croire que je suis une cause perdue maintenant, quelqu'un qui a tourné le dos à la famille au moment où elle avait le plus besoin de moi. Mais c'est une bonne nouvelle, car cela signifie qu'ils vont enfin arrêter de me harceler. À vrai dire, si le juge reconnaît mon frère coupable, il devrait enfermer mes parents avec lui, puisqu'ils sont indirectement responsables de la personne qu'il est devenu. Mise à jour 2. Beaucoup d'entre vous m'ont demandé comment je vais depuis l'accident. Je vais mieux maintenant. J'ai encore besoin de béquilles, mais c'est gérable. Cependant, avec tout ce qui s'est passé, j'ai été un peu distraite de la douleur. Quelques jours après mon dernier post, j'ai reçu un email de mon frère. Cela m'a complètement prise au dépourvu, car évidemment, il est en prison et n'a pas accès à un téléphone. Il s'avère qu'il a convaincu un de ses amis, quelqu'un qui croit encore en son innocence, de m'envoyer un email en son nom. Au début, j'ai été tenté de le supprimer sans même le lire. J'imaginais que ce serait une tentative de plus pour me faire culpabiliser afin que je l'aide. Mais la curiosité l'a emporté, alors je l'ai ouvert. Dans son email, mon frère affirmait qu'il était victime d'un coup monté. Il reconnaissait que la situation paraissait mauvaise et, oui, qu'il était impliqué dans la fraude de l'entreprise, mais il jurait que ce n'était pas de sa faute et qu'il n'était pas le cerveau derrière tout ça. Selon lui, il était le bouc émissaire d'autres personnes de l'entreprise, ses supérieurs. Il a même affirmé que certains dirigeants de haut niveau étaient toujours en liberté pendant qu'il endossait toute la responsabilité. Il m'a supplié de l'aider, notre famille mise à part, parce qu'il disait que j'étais la seule qui pouvait empêcher la famille de s'effondrer complètement. Pour une raison étrange, cette phrase m'a marqué. Peut-être parce que, pour la première fois, mon frère reconnaissait à quel point nos parents étaient toxiques. Il admettait qu'ils m'avaient toujours traité injustement et qu'ils l'avaient utilisé comme un outil pour gonfler leur ego. C'était étrange de voir qu'il admettait cela, car jusque-là, il avait toujours accepté cette situation sans la remettre en question. Pourtant, je ne pouvais pas m'empêcher de penser qu'il ne disait que ce qu'il fallait pour me convaincre de l'aider. Il avait même utilisé l'expression « sauver la famille » comme justification pour que je paie sa caution, exactement ce que nos parents répétaient depuis le début de cette affaire. Même si je m'étais juré d'en avoir fini avec tout ça, je ne pouvais pas m'empêcher de me demander s'il y avait une part de vérité dans ce qu'il disait. Et s'il était vraiment victime d'un coup monté ? Et si toute cette histoire était encore plus vaste que je ne le pensais ? Je suppose qu'une partie de moi voulait simplement connaître la vérité. J'ai donc décidé de mener ma propre enquête. J'ai parlé à un ami avocat en qui j'ai confiance et je lui ai expliqué la situation. Il ne pouvait pas me donner une analyse juridique complète,
puisqu'il ne travaillait pas sur l'affaire, mais il m'a donné quelques conseils sur la manière d'obtenir plus d'informations. En faisant mes recherches, j'ai découvert que l'histoire de mon frère n'était pas totalement fausse. Il était impliqué dans la fraude, ça, c'était indiscutable. Mais d'après ce que j'ai trouvé, il ne semblait pas être celui qui tirait toutes les ficelles. Il s'avérait que le système de fraude était bien plus profond que lui seul. Certains dirigeants de haut niveau détournaient des fonds de l'entreprise depuis des années et avaient utilisé mon frère comme un pion. Il était responsable de la gestion de certains comptes, donc quand tout a éclaté, toute la faute est retombée sur lui. Ces dirigeants avaient pris soin de garder leur distance avec les transactions suspectes, laissant mon frère comme seul coupable. Mais même s'il n'était pas le cerveau de l'opération, il avait bel et bien joué un rôle dans un crime majeur. Il n'était pas un simple spectateur innocent pris au piège à son insu. Il savait exactement ce qu'il faisait et il l'a fait parce qu'il pensait probablement qu'il ne se ferait jamais attraper. Il est clair que ces dirigeants savaient parfaitement ce qu'ils faisaient et avaient tout orchestré pour que mon frère encaisse toute la responsabilité en cas de problème. Je n'ai pas pu m'empêcher de me demander comment les choses auraient pu être différentes s'il n'avait pas grandi dans une famille qui lui avait appris qu'il était acceptable de tricher et de prendre des raccourcis. Mais malgré toutes ces nouvelles informations, je ne pouvais toujours pas me résoudre à l'aider. Au bout du compte, il a pris ses propres décisions. Il s'est impliqué dans quelque chose d'illégal, et maintenant, il doit en assumer les conséquences. Ce n'est pas à moi de réparer ses erreurs, surtout après tout ce que j'ai vécu avec lui et nos parents. Quand j'ai dit à mes parents ce que j'avais découvert, ils sont restés étonnamment silencieux. Je pense qu'une partie d'eux a toujours su que mon frère n'était pas une victime innocente, ils ne voulaient simplement pas l'admettre. Au lieu de reconnaître la vérité, ils ont continué à répéter le même discours, que j'étais sans cœur de ne pas l'aider et égoïste de ne pas mettre la famille en priorité. Leur parler, c'était comme parler à un mur. À ce stade, j'ai décidé d'arrêter de m'impliquer avec eux. J'ai pris ma décision et je m'y tiens. Mon frère peut accuser les dirigeants de l'entreprise autant qu'il veut, mais il a fait son lit, maintenant il doit s'y coucher. Quant à mes parents, s'ils veulent continuer à l'aider, c'est leur problème. Mais je ne les laisserai pas m'entraîner avec eux. La situation de mon frère est tragique, mais ce n'est pas à moi de la réparer. Mise à jour 3. Cela fait plus d'un mois depuis mon dernier post, et j'ai enfin assez d'informations pour vous donner une mise à jour. Commençons par mes parents. Ils ont réalisé que puisque les supplications et les insultes ne fonctionnaient pas, ils pouvaient trouver autre chose pour me faire sentir encore plus misérable que je ne l'étais déjà. Ils ont décidé de dire du mal de moi auprès du reste de la famille élargie. Apparemment, ils ont contacté plusieurs de mes oncles, tantes et cousins pour leur raconter à quel point j'étais égoïste et sans cœur de ne pas payer la caution de mon frère. Ils ont fait passer ça comme si j'étais assis sur une montagne d'argent et que je refusais d'aider par pure méchanceté. En gros, ils ont raconté à tout le monde que j'étais un monstre et qu'on ne pouvait pas me faire confiance. Au début, ça m'a blessé. J'ai eu l'impression d'être puni une fois de plus, même après m'être défendu. J'ai cru que j'allais finir seul, sans personne de mon côté. Mais au lieu de prendre le parti de mes parents, beaucoup de membres de la famille ont choisi de me soutenir. Il s'avère que mes parents ont brûlé des ponts avec pas mal de monde au fil des ans à cause de leur comportement et du fait qu'ils ont toujours favorisé mon frère. Eh bien, maintenant, ils viennent d'en brûler un autre. Parce que si je n'étais déjà pas prête à les aider avant, après cette attaque, ils peuvent oublier cette option. Concernant l'affaire de mon frère, il y a une petite mise à jour. Après que j'ai refusé de payer sa caution, mes parents ont fini par rassembler assez d'argent en contractant des prêts et en demandant des faveurs pour le faire sortir de prison, mais l'enquête était loin d'être terminée. Il y a quelques semaines, mon frère a décidé de coopérer avec les autorités. D'après ce que j'ai entendu, il a donné des informations sur les hauts placés impliqués dans la fraude, ce qui a aidé à faire avancer l'affaire. Grâce à sa coopération, il a obtenu une réduction de peine. Au lieu de passer plusieurs années derrière les barreaux, il ne fera qu'1 an de prison, suivi d'un service communautaire. Je suppose que c'est une bonne chose pour lui, même si je ne pense pas que ce soit la punition qu'il mérite. Au moins, mes parents ont maintenant une montagne de dettes à cause de lui, ce qui, pour des parents normaux, serait une raison suffisante pour le couper de leur vie. Mais pour mes parents, cela ne fera probablement que renforcer leur idée d'une famille unie, aussi tordue soit-elle. Mise à jour 4. Bonne nouvelle pour moi, je me remets de mon accident et je mène une vie presque normale. À part un léger inconfort en marchant, qui devrait disparaître après ma rééducation, je vais très bien. J'ai même eu un rendez-vous l'autre jour, donc je peux dire avec confiance que je vais mieux. Et le meilleur ? La facture de l'hôpital n'était pas aussi énorme que je l'imaginais. Je n'avais pas beaucoup de confiance en mon assurance santé, mais finalement, ça a fonctionné. Mais je ne vais pas parler d'assurance, c'est ennuyeux. Passons à ce que mes parents et mon frère ont fait ces derniers mois. Ce que je vais vous dire, c'est que mon frère a eu un accident en prison, rien de grave, rien de menaçant pour sa vie.
Mais devinez qui est allé lui rendre visite? Oui, mes parents. Quand un de mes proches me l'a raconté, je n'ai pu que rire. Mes parents se noient dans les dettes pour essayer de sauver mon frère, et pourtant, ils continuent à courir partout pour aller le voir. Au moins, j'espère qu'ils ont été fouillés avant d'entrer, ça aurait été drôle à voir. Imaginez-les en train de se pencher et de tousser. C'est un juste prix à payer pour avoir elle, ange de l'aromathérapie, dans leur vie. Mise à jour 5. Vous voulez une autre mise à jour? Je suppose que oui, puisque plusieurs personnes l'ont demandé. Surtout qu'1 an s'est écoulé depuis que mon frère a été envoyé en prison. Il y a eu plus de personnes curieuses de savoir ce qui s'est passé que je ne l'aurais imaginé. J'ai même vu un commentaire disant que la prison ne sentirait plus aussi bon maintenant que mon frère était parti. Et j'apprécie ce commentaire, parce que vous ne pouvez pas savoir à quel point ça m'a fait rire. Et oui, mon frère a purgé sa peine et il est maintenant libre. Quand je regarde sa vie dedans et dehors, je pense qu'il aurait peut-être été plus pratique pour lui de rester en prison. Je veux dire, il avait un toit, de la nourriture et de l'exercice, et dehors, il n'a rien, même pas mes parents. Il n'a rien parce que trouver un travail est difficile. Il n'y a probablement pas beaucoup de postes disponibles dans son domaine, car personne ne veut embaucher un ex-détenu, surtout un qui a volé et fraudé dans son entreprise, ce qui a conduit à son incarcération. Mais il ne veut pas non plus travailler dans d'autres types de jobs, car ce n'est pas ce à quoi il est habitué. Il pèse ses options, selon un de nos proches. J'ai pensé qu'il pourrait travailler dans une station de lavage auto. Il pourrait faire la finition en laissant tout bien parfumé avant que le client ne récupère sa voiture. Ça semble parfait pour lui, mais je doute qu'il envisage cette option. Et il n'a plus mes parents non plus. Mais c'est au moins par son propre choix, car il ne veut plus rien avoir à faire avec eux. En partie parce qu'il leur reproche tout ce qui s'est passé, comme s'il n'avait aucune responsabilité dans cette histoire. Mais voilà le problème, mes parents ont toujours réglé ces problèmes, donc ils s'attendaient à ce qu'ils le fassent encore une fois. Tout est une question d'attente. Alors, tout ce que mes parents ont fait pour mon frère n'a servi à rien, même maintenant qu'ils sont endettés jusqu'au cou, assez pour acheter quelques petites maisons, juste pour lui éviter plus de temps en prison. Vous est-il déjà arrivé d'acheter un désodorisant parce que vous aimez son parfum, mais au bout d'un moment, vous en avez marre de toujours sentir la même chose? Eh bien, je pense qu'à un moment donné, cela devrait arriver à mes parents.